Bienvenue à Calogaz. Ce logiciel est conçu pour aider les producteurs agricoles qui ont des bâtiments de production intérieure et de séchoirs à grains pour examiner les façons de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En répondant les questions du logiciel sur votre opération, vous pourrez déterminer votre consommation d'énergie et de votre production de gaz à effet de serre. Ensuite, vous pouvez estimer la réduction des émissions en apportant des améliorations sur votre établissement. Les mises à niveau disponibles incluent l'installation ou la mise à niveau de rideaux énergétiques ou de toiles permanentes séricoles, remplacement ou mise à niveau de chaudières ou de composantes de systèmes de chauffage dans vos bâtiments ou serres, l'installation de récupérateurs de chaleur sur un séchoir à grains existant et l'installation d'échangeurs de chaleur sur les bâtiments abritant votre bétail. Ce vidéo tutoriel vous démontrera comment utiliser le logiciel Calogaz pour estimer votre réduction des émissions de GES en rénovant votre établissement agricole. Ces estimations pourront servir dans le programme à frais partagés de Cultivons l'avenir de la catégorie Installation agricole interne. Lorsque vous ouvrez le calculateur, la page d'accueil apparaît avec un bref message d'introduction. Au milieu de la page se situent deux boutons de commande. Pour commencer et se connecter. Si vous débutez pour la première fois avec le calculateur, appuyez sur « Pour commencer ». Entrez vos coordonnées et choisissez un mot de passe. Vous devez absolument créer un profil sur l'interface web pour sauvegarder votre projet. Nous avons besoin de votre courriel pour que nous puissions vous envoyer ces messages de confirmation, comme votre mot de passe et vous envoyer vos résultats. Une fois le profil créé, vous pouvez ouvrir votre session et utiliser l'outil en utilisant le courriel et le mot de passe que vous avez choisi. Les calculs effectués par l'interface web s'appellent « Scénario ». Appuyez sur « Nouveau scénario » en haut de l'écran pour créer votre premier scénario. Lorsque vous débutez votre premier scénario, la première étape consiste à donner un nom unique pour identifier le projet et le sauvegarder. Ensuite, une série de questions portant sur votre opération vous seront demandées. Dans Calogaz, chaque question identifiée avec un astérix rouge suite à la question est une question obligatoire. Toutes les questions obligatoires sont nécessaires pour compléter le calcul et obtenir un résultat. Certaines questions vous demanderont de choisir une option parmi une liste. Ces options correspondent à des valeurs préétablies à partir du calculateur. Si votre option ou choix ne figure pas parmi les possibilités, vous pouvez identifier « Autre » comme votre choix. Si vous sélectionnez « Autre », vous devrez rentrer le plus d'informations possible pour correspondre à votre projet. Il est très important de préciser le plus d'informations possible à cet endroit. Par exemple, le niveau et épaisseur d'isolant ajouté ou l'efficacité électrique ou énergétique de votre nouvel appareil. Cette information est souvent distribuée par le manufacturier ou le distributeur de l'équipement ou le contracteur. Le calculateur ne peut saisir qu'un bâtiment à la fois. Si vous désirez mettre à jour plusieurs équipements ou bâtiments à la fois, vous devez créer un nouveau scénario avec un identifiant unique pour chaque résultat. Il est recommandé de débuter par identifier l'endroit de votre opération. Choisissez l'endroit de votre opération même si la distance entre la location et votre opération est très grande ou que les détails sont insuffisants. Ensuite, entrez la production annuelle de votre établissement et le type ou secteur de production. Si vos détails ne sont pas listés, choisissez « Autre ». Cet indicateur sera utilisé pour comparer la performance énergétique de votre établissement à la marchandise produite. Vous devez entrer les dépenses mensuelles dans la prochaine section du logiciel Calogaz. Si vous n'avez pas cette information en main, vous pouvez appuyer le bouton « Enregistrer » en haut de l'écran et arrêter le temps. Vous pouvez revenir plus tard et compléter les calculs si vous avez complété les étapes à la lettre jusqu'ici. Vous devez choisir un minimum un type de combustible et pouvez entrer de l'information jusqu'à 3 différents types de combustible.
Choisissez le type de combustible de la liste d'options et entrez votre information sur les dépenses mensuelles pour les 12 derniers mois dans les champs indiqués à cet effet. Précisez aussi les unités de chaque combustible. Si vous recevez plus d'une facture par mois ou une facture aux 2 ou 3 mois pour un type de combustible, visitez la page Aide pour plus d'informations détaillées. Si vous avez plus d'un bâtiment branché sur le même compteur énergétique pour un type de combustible, il est important de démontrer les calculs pour estimer combien de combustible est utilisé pour un bâtiment en particulier, comparé à la facture totale mensuelle. Si chaque bâtiment branché sur le même compteur énergétique est de taille et de consommation similaires, vous pouvez diviser la surface totale du plancher de tous les bâtiments avec la surface du bâtiment dont vous voulez entrer sa consommation. Cette méthode de base estime de façon rapide le pourcentage de combustible utilisé dans le bâtiment dont vous voulez faire un projet de mise à jour. Si votre opération inclut plusieurs bâtiments de taille et de consommation différentes, vous devez obtenir l'assistance d'un consultant énergétique expérimenté ou d'un ingénieur professionnel pour estimer la consommation de carburant ou de vous produire un bilan de consommation énergétique. Si vous entrez une estimation de pourcentage de votre consommation erronée, votre consommation énergétique de référence ne sera pas calculée correctement. Par contre, il n'affectera pas le résultat des économies calculées par Calogaz. La prochaine étape consiste à spécifier quel type d'opération que vous avez au logiciel Calogaz. 3 choix sont offerts, soit séricole ou serre, bâtiment ou séchoirin. Dépendant de votre option, vous allez obtenir des questions spécifiques pour chaque opération. Dépendant de votre option, vous allez obtenir des questions spécifiques pour chaque opération. Choisissons comme exemple une opération séricole. Lorsque vous choisissez une serre comme option, la première question qui vous apparaît est la dimension de votre serre en production et la direction géographique du mur longitudinal de votre bâtiment, normalement le mur le plus long. Si vous avez des questions sur ces dimensions, visitez la page Aide pour plus d'informations et de diagrammes. Ensuite, choisissez le type de vitrage ou de toile qui recouvre vos serres. Si la serre a plus d'un type de toiture, choisissez celle qui recouvre le plus de bâtiments. De plus, choisissez le type de structure et spécifiez la qualité de la construction. Si votre serre a des rideaux énergétiques isolants, choisissez de quel type il est et s'il est muni d'une seule couche ou de 2 couches. Spécifiez le pourcentage de la surface qui est recouverte par les rideaux. Si vous planifiez de remplacer ou de mettre à jour la toiture de votre serre, ou que vous ajoutez ou remplacez les rideaux énergétiques, entrez le plus de détails possible pour les remplacements. Entrez en degrés Celsius la température approximative à l'intérieur de votre opération séricole. Si vous avez des ajustements différents dans certains mois de votre opération au cours de l'année, entrez la plage de température pour chaque mois. Si vous n'opérez pas le système de chauffage pour certains mois pendant l'année, indiquez dans le calendrier le chiffre 1. Finalement, entrez les détails pour le système de chauffage et le type de combustible. Si vous planifiez de remplacer le système de chauffage, indiquez-le dans les champs appropriés. Il est recommandé de sauvegarder votre travail avant de vérifier les données entrées en appuyant sur le bouton « Sauvegarder ». Lorsque vous êtes prêt et satisfait des données entrées, appuyez sur « Calculer » en bas de page. Si vous avez omis certains champs d'entrée de données obligatoires, le calculateur va vous indiquer les champs manquants en rouge. Le calcul ne peut se lancer lorsque tous ces champs ont été remplis. Lorsque vous appuyez le bouton « Calculer », un indicateur de progrès s'affiche. Soyez patient. Calogaz peut prendre jusqu'à 30 secondes pour afficher vos résultats après le calcul est terminé. Vous recevez automatiquement un courriel d'après l'adresse fournie au début du logiciel et toute information entrée dans chaque champ. Calogaz vous donne 3 résultats. Le premier consiste à vous indiquer la consommation énergétique de votre établissement en gigajoules par mètre carré de plancher.
Le second étant une estimation des économies d'émissions de gaz à effet de serre que vous pouvez obtenir par an suite à les mises à jour énergétiques que vous avez indiquées pour votre opération dans ce logiciel. Le troisième résultat est mesuré en économie d'émissions de GES, mais par surface de plancher de votre opération. Ces résultats vont vous aider à décider quel projet devrait être priorisé si votre but ultime est de maximiser les économies des gaz à effet de serre. Vos résultats sont affichés sur la présente page web et ainsi que sur la page web Mes scénarios. Effectuons un autre exemple de calcul. Appuyez sur le bouton Nouveau scénario. Entrez les données sur la consommation énergétique et votre endroit. Cette fois, choisissez Bâtiment comme type d'opération. Entrez les dimensions de votre bâtiment pour le bétail, comme vous avez fait dans la section séricole. Si vous avez une structure à 2 étages ou plus, entrez la dimension du premier plancher seulement et spécifiez la hauteur totale du bâtiment à partir du sol jusqu'au bord de la toiture. Entrez l'information sur la conception des murs dans votre établissement ainsi que le niveau de l'isolation. Si vous planifiez rajouter de l'isolation au mur, indiquez en premier lieu si vous allez enlever l'isolant existant ou si elle restera en place. Ensuite, ajoutez l'information sur le nouvel isolant. Si votre table est munie d'un rideau de ventilation, appuyez sur l'option « Oui » à cet effet et entrez la hauteur du rideau. Nous spécifions pour cette option qu'il s'agit d'un rideau de vinyle ou de polyéthylène qui peut être levé ou baissé pour allouer de la ventilation naturelle dans l'étable. Répondez au même type de questions par rapport à la toiture de votre bâtiment et rajoutez les détails sur l'isolation si nécessaire, comme dans les questions pour la conception murale. Maintenant, indiquez dans le logiciel CalOGaz quel type de bétail est dans ce bâtiment. Si vous n'avez pas de bétail dans cette structure, choisissez « Aucun ». Vous avez le choix de spécifier 5 types de bétail. Pour le nombre de têtes, entrez la moyenne de la capacité maximale que vous abritez dans cette étable. CalOGaz estime la production de chaleur par le bétail et combien de ventilation est nécessaire à cette capacité. Si vous avez entré de l'information par rapport à votre bétail dans l'étable, le calculateur estime une température intérieure appropriée pour cette espèce. Vous ne devez pas spécifier une température intérieure ici, à moins que vous ayez une différente plage de température que vous pouvez opérer votre étable. Vous pouvez aussi préciser l'humidité relative à l'intérieur de l'étable. Le niveau par défaut est de 70%. Cette option est réservée pour usage avancé. CalOGaz estime la température et l'humidité basées sur la demande de la chaleur de la ventilation. Lorsque la température et l'humidité à l'extérieur est très élevée, l'étable risque de ne pas rester dans la plage de conditions désirées, même si le système de ventilation fonctionne à plein régime. Dans ce cas, CalOGaz affirme acceptable de maintenir le bâtiment environ 2 degrés Celsius ou environ 5% d'humidité relative au-dessus des conditions climatiques extérieures. Si vous êtes incertain de la conception du système de chauffage et de la ventilation de votre étable, laissez ces options intouchées. Les valeurs par défaut seront prises en compte dans le calcul. Indiquez dans CalOGaz si vous planifiez installer un système de récupération de chaleur pour votre étable et entrez les données sur le système proposé. Vous devez aussi spécifier le type de contrôle qui sera utilisé. Des détails sur ces options sont expliqués dans la page Aide. Enfin, entrez vos détails sur le système de chauffage pour votre bâtiment. Si vous avez plusieurs systèmes de chauffage, entrez celui qui chauffe la majorité de la surface de votre étable. Choisissez les options disponibles si vous planifiez mettre à jour votre système de chauffage et sélectionnez votre type de combustible. Maintenant, vous êtes prêt pour calculer les économies sur vos émissions de gaz à effet de serre. Un dernier exemple de calcul sera démontré, cette fois pour un séchoir à grains. CalOGaz estime les émissions de gaz à effet de serre possibles en installant un système de récupération de chaleur sur un séchoir à grains de grande capacité.
Entrez vos données sur la consommation énergétique et votre location. Par contre, vous allez entrer votre information sur le grain séché à votre opération et nom de vos bâtiments. Entrez la quantité totale de votre récolte qui est séchée par an dans votre séchoir. Spécifiez l'humidité moyenne du grain avant et après le séchoir. Ces valeurs doivent représenter la moyenne saisonnière du grain séché sur votre opération. Ensuite, choisissez le type de combustible du séchoir et le type de séchoir utilisé. Seulement certains modèles de séchoirs à grains sont conçus pour être utilisés avec un système de récupérateur de chaleur, comme les séchoirs à grains à débit continu, fonctionnant avec une ventilation transversale, soit en tour ou des séchoirs horizontaux, ainsi que les séchoirs à débit continu à courant dit mixte. Les séchoirs à mode discontinu ne sont pas calculés dans ce logiciel. Si vous avez l'efficacité thermique du manufacturier de votre séchoir à grains, entrez maintenant cette information. L'efficacité du séchoir est normalement mesurée à partir de l'efficacité d'évaporation d'une certaine quantité d'eau de votre grain. Si vous n'avez pas cette information en main, laissez ce champ vide et une valeur par défaut sera utilisée. Finalement, indiquez dans quel mois le séchage s'effectue. Ceci estimera les conditions climatiques extérieures lors de l'opération de votre séchoir. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur « Calculer » et vos résultats vont apparaître dans un moment. Maintenant que vous avez le résultat de vos calculs en main, vous pouvez les réviser dans la page « Mes scénarios ». Vous pouvez modifier l'information entrée dans chaque calcul à n'importe quel point maintenant. Toute l'information est sauvegardée. Si vous avez débuté un calcul mais que vous ne l'avez pas complété, ces scénarios incomplets seront sauvegardés dans cette page. Si vous avez des questions lorsque vous remplissez les champs nécessaires pour faire vos calculs, appuyez sur le bouton « Aide » dans le menu en haut de votre écran. Une liste de questions et réponses vous est fournie pour expliquer certaines sections du calculateur. Si vous avez toujours des questions sur les champs nécessaires, appuyez sur le lien de la page « Contactez-nous » pour nous rejoindre. Si vous voulez entrer l'information en anglais dans le calculateur, appuyez sur le lien « English » en haut de la page. Lorsque vous avez terminé vos calculs et voulez quitter le calculateur, appuyez sur le lien « Se déconnecter » en haut de page. Votre information sera sauvegardée et vous pouvez retourner dans votre compte à n'importe quel point pour modifier un calcul existant ou bien créer un nouveau scénario. Ceci termine le vidéo tutoriel. Ici Terence Sauvé du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario qui vous remercie de votre écoute. Nous espérons sincèrement que le calculateur Calogaz vous sera utile. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions. Appuyez sur le lien « Contactez-nous » et laissez-nous vos commentaires. Ce calculateur est conçu pour les producteurs agricoles de l'Ontario pour vous aider à comprendre l'impact de votre consommation énergétique sur les gaz à effet de serre de votre opération et de vous guider dans votre stratégie de réduction.